Il y a quelques mois de cela, je parlais avec ma belle-sœur et elle me disait qu'elle ressentait de l'anxiété, voire même un manque de confiance en elle, au point que lorsque quelqu'un lui faisait un compliment, elle trouvait que cette personne était même hypocrite. Et là, elle m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Ma réponse l'a intriguée, mais après un peu de réflexion, elle m'a dit que c'était super logique. Reste avec moi, je t'explique. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement des points négatifs de la rétention. On va pas dire négatifs, mais des points qu'on n'arrive pas à gérer. Pourquoi? Parce qu'on a eu un mode de vie qui était beaucoup plus léthargique. Et maintenant qu'on a beaucoup d'énergie, donc on a quelques petites choses qui arrivent comme l'anxiété, des fois même une flatline ou même un petit peu de dépression. Donc on va regarder en quelques points comment ça se passe. Donc comme je l'ai dit, en général, tu vas sur YouTube et la plupart du temps, on parle des bénéfices, mais rarement tu vois la partie sombre de la rétention. Anxiété, énervement, frustration. Pourquoi? Car le même gars qui a fait la vidéo YouTube, comme toi-même, il n'avait pas signé pour ça. Il avait signé pour attraction, pour le glow, pour la peau, pour les yeux qui brillent et tout, mais il n'avait pas signé pour ce côté-là. Donc on verra ensemble pourquoi ça t'arrive et comment tu peux gérer ça. Alors la première chose en fait, c'est que ton corps est soumis à ton cerveau et ton cerveau retrace tout ce qu'il y a dans ton corps. Exemple, lorsque toi tu arrives au point de stress, qu'est-ce qui se passe? C'est que sûrement tu as un blocage. Mettons que tu as envie de faire pipi, tu as des difficultés à réfléchir. Pourquoi? Parce que ta vessie est remplie. Donc ça signale à ton cerveau qu'il faut qu'on règle les choses premières. Comme dans la pyramide de Maslow, tu vas gérer tout ce qui est physiologique. Et par la suite, lorsque les besoins physiologiques vont être réglés, tu pourras alors passer au next step et ainsi de suite jusqu'à arriver au point de reconnaissance et tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si ton corps, ton subconscient est en forme, tu vas générer de bonnes pensées versus si ton corps n'est pas en forme, tu vas générer de mauvaises pensées. Donc en fait, tu remarques bien qu'on a été créé des pieds à la tête et non de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce que tu es créé de bas en haut et c'est le bas qui signale au haut ce qu'il y a et le haut avec l'intelligence, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'intelligence, va signaler à l'utilisateur, donc toi-même, quoi faire pour enlever ce stress ou cette anxiété. Donc pense vraiment à ça quand tu es en rétention, pense vraiment à ça quand tu es à la salle, pense vraiment à la salle lorsque tu manges. Si en bas est correct, en haut va fonctionner. Si les racines sont correctes, automatiquement la fleur va avoir des pétales qui sont super jolis. Donc maintenant on t'apprend à fixer et corriger les problèmes plutôt que corriger la racine des mots. Mais toi, tu sais maintenant qu'en rétention, lorsque tu règles la racine, donc le root chakra, le chakra de base, automatiquement, tous les autres vont s'aligner l'un après l'autre. Le deuxième point, en fait, est tout simple, c'est que ton cerveau sait à quel point ton potentiel est élevé. Donc oui, en bas, c'est le programme de Dieu, mais en haut, c'est le programme final. C'est-à-dire, ton cerveau va te dire, wow, j'ai eu une bonne journée, automatiquement, il a donné son maximum. Je sais qu'il ne peut pas aller plus loin que cela. Et c'est ce qui arrive régulièrement lorsque tu es à la télé, tu regardes un match, puis tu te dis, putain, les gars, là, ils font du sport et tout, mais moi, je suis certain qu'avec un peu d'entraînement, je peux faire ça. Pourquoi? Parce que ton plein potentiel est sur ce terrain. Ton plein potentiel, c'est le gars riche avec la grosse voiture. En tout cas, ton plein potentiel est aussi élevé que le plein potentiel de n'importe qui. Et ça, ton cerveau te le répète. C'est pour ça qu'il y a une déconnexion entre le 2 et le 1, ou entre le 1 et le 2, dépendamment si tu étais un geek ou dépendamment si tu étais un sportif. Donc très rarement, les gens ont les 1 et 2 qui sont connectés, mais ceux qui ont le 1 et 2 connectés arrivent à accomplir beaucoup de choses dans la vie. Donc tant et aussi longtemps que ton cerveau n'aura pas la satisfaction, il va t'envoyer des hormones différentes comme le stress, l'anxiété, etc. pour te signaler que frère, ça ne va pas, on n'est pas dans le bon potentiel, donc automatiquement je vais t'envoyer des choses qui vont te gêner pour que tu puisses te bouger. Donc le point 3 justement c'est ça, c'est qu'en fait étant donné que tu ne fous rien, le cerveau envoie des hormones de dépression, d'anxiété et d'angoisse et tu stresses toujours avant le contrôle de maths ou de SVT ou d'histoire géo que tu as lorsque tu n'as pas révisé. L'anxiété en fait c'est l'écart entre ce que tu as foutu et ce que tu aurais pu faire. Donc ma belle-sœur lorsqu'elle m'a parlé, elle m'a dit ça, je lui ai dit mais vu que tu sais que tu pouvais atteindre tel physique, tel statut, tel type de revenu, donc tu es anxieuse, pourquoi? Parce que tu vois ton corps changer, tu vois ton évolution, tu es en train de changer, de devenir femme, mais ce qui arrive, c'est que tu es en train de stresser inconsciemment parce que tu sais que tu fous rien. Mais automatiquement,
Lorsque tu commences à travailler et que la réalité commence à matcher ce que tu as dans la tête, automatiquement, ça va au même niveau. Donc, comme je le répéterai à chaque fois, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, si la terre et le ciel sont connectés, il y a alignement, il y a les 7 boules de cristal et tu manifestes la vie que tu veux. Donc justement, c'est quelque chose que tu entends tout le temps, c'est qu'il faut se réveiller tous les jours avec motivation. Par la suite, tu dois travailler dans la journée avec force, intensité et surtout inspiration. Et enfin, le soir, tu vas te coucher avec satisfaction. Donc c'est ce qui est écrit dans la Bible en fait. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. A contrario, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc comme tu fous rien, mais qu'en même temps tu as tellement d'énergie, ça va débloquer de l'anxiété. Si tu continues à ne rien foutre, le cerveau va chercher une manière de te faire des bêtises pour que cette énergie créative puisse créer quelque chose. On n'a pas dit créer spécialement quelque chose de bon, il peut créer quelque chose de mauvais, comme il peut créer quelque chose de bon. Dans les deux cas, il va créer, que tu fasses quelque chose ou pas, cette énergie va être transférée, elle ne va pas être perdue. D'où le E égale MC2. Aucune énergie n'est perdue, tout est transféré. Donc ça, c'est vraiment important de se réveiller avec motivation. Pourquoi tu dois te réveiller avec motivation? C'est pour que cette journée-là puisse être correcte. Le moins de pauses, le moins de temps de calme que tu as, le plus tu pourras accomplir de tâches et le plus ton cerveau va pouvoir shut down. Vers 22h, 22h30, tu vas sentir un apaisement. Non pas par la fatigue, mais par les accomplissements que tu as eus. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, si ma fille venait me voir et me demandait c'est quoi le secret du bonheur, je lui dirais que le bonheur n'existe pas. Mais plus tu seras productive, ma fille, plus tu vas réussir dans la vie à être heureuse. Parce que c'est les accomplissements qui te rendent heureux, c'est le parcours qui te rend heureux, c'est l'effort qui te rend heureux, pas les résultats. Enfin, le point numéro 5, il va te surprendre peut-être, mais je pense qu'à la fin du point numéro 5, tu comprendras un peu ce que je vais dire. C'est simplement que la dépression et l'anxiété n'existent pas. Et en fait, j'avais entendu une vidéo d'Andrew Tate, qui est un peu radical sur sa façon de parler, mais je m'identifie à 100% à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est un gars d'action et il te dit que la dépression n'existe pas. Alors il raconte une petite histoire, il dit qu'il y a un gars qui lui a envoyé un email et, en disant qu'il allait se suicider parce qu'il en avait marre de la vie, etc. Et qu'il espère que Andrew Tate puisse trouver son email et que s'il le lit, qu'il puisse lui répondre, mais qu'il doute qu'il puisse lui répondre. Pourquoi? Parce que dans toute sa célébrité et dans tout son argent, il pense qu'il n'aura pas le temps et que du coup, il va se suicider. Donc là, Andrew Tate s'est dit, merde, le gars, il va se suicider, il faut qu'il réponde rapidement à cela. Donc il lui dit, bro, j'espère que ça va assez pour que tu puisses lire l'entièreté de mon email. J'aimerais juste que tu puisses faire une seule chose pour moi. Et après ça, si tu veux, tu passes à l'acte. Simplement, débrouille-toi pour avoir juste un six-pack. Fais juste tout pour avoir un six-pack. Nutrition, sport, sommeil, etc. Et après, si vraiment tu sens que tu dois le faire, fais-le. Mais dis-moi ce qu'il en est par la suite. Et effectivement, il a reçu un email quelques mois plus tard où le gars lui a dit que tout allait bien et que sa vie a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il se sentait mieux. Et c'est là qu'Andrew Tate, en fait, il expliquait que lorsque ton corps est en santé, lorsque ton corps est bien, il signale automatiquement à ton cerveau que tout va bien. Et que la plupart du temps, les gens ne vont pas bien parce que le cerveau leur signale qu'ils sont des merdes. Si tu ne fous rien toute la journée, tu manges, tu bois, tu fumes et puis tu fais de la rétention, ça n'ira quand même pas. Pourquoi? Parce que ton corps sait très bien que tu ne fais pas le maximum et il ressent ça et il l'envoie directement au cerveau. Donc cette corrélation entre le 2 et le 1 ou le 2 et le 1 selon comment tu utilises ton corps est vachement importante. Donc ça me rappelle aussi en fait le film Inception. Inception, c'est que tu fais des rêves, mais après tu sais plus si c'est la réalité ou si c'est le rêve. Exemple, tu as un rêve érotique. Des fois, tu as un rêve érotique et tu te réveilles directement en te disant « Merde, est-ce que j'ai lâché la sauce ?» Et là, en fait, il n'y a rien du tout, mais tu l'as rêvé. Ou autre, tu dors et simplement tu rêves que tu as lâché la sauce. Pourquoi? Parce que réellement, tu l'as lâché. Troisième point, tu te réveilles et tu vois que tu as lâché la sauce. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression, tu avais envie d'uriner. Du coup, ça a fait pression sur la prostate. Donc, non seulement tu l'as lâché, ça a créé des histoires dans ton cerveau qui vont matcher avec la sensation que tu as de pression dans les organes génitaux, dans le bassin, l'intestin, etc. Et du coup, par la suite encore, tu vas aller uriner. Donc, il y a plusieurs réalités qui vont se manifester selon
ce qu'il y a dans ton corps ou selon ce qu'il y a dans ton cerveau. Parce qu'il y a encore même un quatrième point où tout simplement tu as eu des pensées malsaines dans la journée et dans le monde des rêves, dans le monde astral, automatiquement tu vas matcher ça pour que tu puisses assouvir les besoins du cerveau. Donc comme on dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque les deux sont alignés, d'ailleurs ils sont tout le temps alignés parce qu'il y a toujours une relation de cause à effet, que ça vienne d'en haut ou que ça vienne d'en bas. Donc en fait c'est ça, ton corps et ton cerveau, ils communiquent en permanence. Donc, si ton corps a de bonnes pensées, mais si tu as une mauvaise énergie, automatiquement, ça va impacter l'un. Mais si tu as une bonne énergie, mais de mauvaises pensées, ça va impacter l'autre. En gros, mon ami, j'avais pas besoin de faire tous ces points-là. Le point aurait pu être directement que si tu es anxieux, c'est parce que tu fous rien. Et je sais que tu vas te dire, oh, putain, Fredo, t'es vraiment difficile. Je te jure, je suis à fond, je fais ma diète, je regarde pas de films mauvais et tout, je fais tout ce qu'il y a à faire. Mais en réalité, au fur et à mesure que tu vas avancer en rétention, tu vas remarquer que ce que tu étais à 10% la semaine dernière, eh ben, c'est 1% de cette semaine parce que tu progresses tellement vite que ce que tu es en train de faire actuellement, peut-être que ça te donne un malaise quand tu fais 100 burpees d'un coup en moins de 10 minutes, mais bientôt tu verras que ces 100 burpees-là vont être ton échauffement. Donc actuellement, ton malaise, tes difficultés vont être l'échauffement de demain. Donc j'espère que ça a répondu à ta question. C'était une vidéo rapide pour te montrer que l'anxiété signale simplement que tu as plus de potentiel en réserve. Mais si tu bouges beaucoup plus, l'anxiété va être remplacée par une dopamine, par des hormones de joie et de plaisir. Donc bouge-toi, envoie ça à un pote qui ne fout rien, mais qui retient sa sauce et qui pense que la rétention c'est une formule magique et que tout va arriver d'un coup. Donc commente, partage et like et surtout abonne-toi parce que bientôt on va passer à un autre niveau et je vais t'expliquer pas mal de choses. Donc, si tu veux faire partie de cette ascension, abonne-toi et contacte-moi si tu as besoin d'aide. Peace.